Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je suis toujours plus ou moins malade en fait là, un peu plus, vous voyez je suis un peu en PLS, je me réveille, mal à la gorge, vraiment, mauvaise nuit, bon je vais pas raconter ma vie mais je fais quand même une vidéo en mode on va expédier tout ça, non j'exagère, sinon je la ferai pas, mais ouais, je vais peut-être être moins foufou que d'habitude, c'est peut-être pas mal. Bref, aujourd'hui on va parler de Un prince à New York, un film que j'ai découvert sur le tard 30 ans après, puisqu'il est sorti en 1988, réalisé par John Landis, quand même, hein, Blues Brothers et on en passe, un très bon réalisateur, et sur un scénario d'Eddie Murphy, et avec Eddie Murphy en plusieurs exemplaires, mais qui joue ici surtout le rôle principal du prince Hakim, avec son acolyte de l'époque, Arsenio Hall, qui joue son pote Semi, et aussi d'autres rôles. Voilà, il faut savoir que les deux acteurs principaux ici jouent donc les deux rôles, ouais, c'est pas facile, hein, principal, mais aussi des petits rôles secondaires, notamment là, dans ce salon de coiffure et tout. Et même un chanteur aussi pour Eddie Murphy, un chanteur qui existe vraiment de seconde zone, un peu un chanteur raté, bref. Je crois qu'il existe vraiment, j'ai un doute, mais. Ou alors c'est une parodie d'un chanteur qui existait à l'époque, enfin, je sais pas, bref. Et alors c'est marrant parce que voilà, et dis-moi les films d'Eddie Murphy, on va poser ça comme ça, c'est un peu tout ou rien, on va dire. C'est bizarre parce que ça fait partie de mes plaisirs coupables de comédie à la con des années 90, genre le professeur Folding, qui a été un petit peu décrié partout, mais que moi j'avais bien aimé. Il y a eu Docteur Dolittle que j'avais un peu moins aimé. Bon bref, c'est pas forcément le créneau dans lequel il a été le plus populaire, enfin un peu populaire, hein, le plus salué par les critiques, on va dire. Et bien sûr, c'est aussi le flic de Beverly Hills que j'aime bien. De mémoire, je préfère le 3 que j'ai pas revu depuis très longtemps. Donc quand ils sont dans ce parc d'attractions là et tout, mais bon, j'ai revu le 1 il y a 2 3 ans. Sympa, mais voilà, ça marche avec les blagues quoi, d'Axel Follet, enfin donc d'Eddie Murphy. Et en fait, ce film, on sent que c'est un Eddie Murphy show en fait, Un prince à New York, avec un thème intéressant, cette histoire de prince hyper riche d'un pays d'Afrique qui doit se marier forcé à une femme qu'il n'aime pas. Et lui, bah, en fait, il veut découvrir la vie et trouver une épouse qu'il aime qu'il aime et qu'elle, enfin que elle l'aime lui pour des bonnes raisons. Voilà, parce que sinon l'épouse soumise qui dit oui à tous ses caprices, ça ne l'intéresse pas. Donc pour ça, il arrive à convaincre son père d'aller en Amérique. Enfin, juste à la base, c'était pour vivre un mois en mode découvre la vie, après tu reviens épouser l'épouse qu'on t'a choisie. Mais en fait, il va essayer de profiter de cet instant-là pour trouver la femme de ses rêves. Ce qu'il fera évidemment. Bon, pas de suspense là-dessus. Euh, le film est sympa au début, voilà, on a les sketchs autour du royaume du Zamunda. Avec surtout voilà, le comic relief dans le comic relief joué par Arsenio Hall avec ses insultes improbables qu'il fait à son roi quand même, enfin à son prince, son futur roi. Ça c'est drôle. Puis après on va à New York, alors c'est prometteur. Voilà, c'est quand quelqu'un d'une culture va dans un autre truc, c'est toujours intéressant comme film. Alors ça passe bien au début, mais après on s'y perd. Je trouve que le film est long pour pas grand chose. Il fait presque 2 heures dans un style de comédie comme ça, c'est beaucoup. Et les gags s'enchaînent hein, plus ou moins maladroitement sur la seconde partie et la fin du film. Et j'ai décroché en fait. C'est dommage parce qu'il y a des bons gags, il y a des bons dialogues, et des situations intéressantes, voilà, sur la place de la femme dans la société, parce que, voilà quoi, la femme que le prince Hakim va se choisir aux États-Unis est elle-même un petit peu utilisée comme objet par son petit ami, et il y a une double liberté ici qui se met en marche, hein, avec le prince qui veut vivre sa vie, et puis cette femme qui va peu à peu se dissocier de ce petit ami imbu de sa personne. Et du coup, ils vont se réunir. Donc c'est intéressant, il y a un message cool et d'actualité pour les années 80. De toute façon, bon, bref. Après, voilà, ça part dans tous les sens. C'est du Eddie Murphy Show, et dans ce genre de film-là, c'est un peu compliqué parce que, voilà, ça traîne en longueur. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que je vois ce film donc bien tard, et que je me rends compte qu'Eddie Murphy, il adore se déguiser. Voilà, dans ce film, il se déguise en plein de trucs, et c'est un petit peu ce qui va se passer quelques années après, une dizaine d'années après, dans le professeur Folding, où il joue toute la famille du professeur et tout. Donc, ça m'a rappelé ça. Voilà. Sinon, rien de plus à dire, si ce n'est que c'est pas que j'ai été déçu, mais je suis un petit peu passé à côté, je pense. Enfin, c'est un film d'époque, intéressant à voir quand même, qui a dû marquer les gens dans les années 80, enfin fin 80. Les gags et l'humour sont corrects.
l'histoire en elle-même aurait pu être mieux traitée. Et voilà, je lui mets un 6 sur 10 un petit peu blasé dans un sens, parce que j'aurais aimé mettre plus, j'aurais pu mettre moins, mais on va rester assez objectif. À noter aussi quand même que dans le film, il y a un tout petit rôle joué par Samuel L. Jackson, qui joue le rôle d'un braqueur. Et comme j'ai vu le film en VF, oui je sais c'est pas bien, mais bon les vieux films avec la VF ça passe bien. Samuel L. Jackson est doublé par Patrick Poivet, qui est le doubleur officiel de Bruce Willis. Ça fait bizarre, surtout quand t'as vu Die Hard 3. Ça fait bizarre. Bref, voilà, c'est une petite anecdote comme ça. Il y a plein de second rôles comme ça, enfin d'acteurs qui deviendront connus, surtout après. Il y a Cuba Gooding Jr., par exemple, qui joue un tout petit rôle. Voilà, donc il y a un petit peu la fine fleur des acteurs afro-américains de l'époque et de ceux qui deviendront très bons. Il y a aussi James Earl Jones, qui joue le roi, le père d'Hakim. Et vous savez que James Earl Jones, c'est la voix de Darth Vader dans Star Wars. Voilà, là j'ai presque la voix de Darth Vader dans Star Wars d'ailleurs. Quelle transition. Bref, l'Empresse à New York, ouais. Voilà ma réaction après avoir vu ce film. Bref, je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas quand, si vous voyez pas trop de vidéos ces prochains jours, c'est que à un moment, voilà, je pourrais pas quoi. J'espère quand même qu'il y en aura d'autres, enfin juste pour ma santé. Après, pour le contenu, de toute façon, peu importe. Hein. Allez, à la prochaine, ciao.